Eh bien salut à tous, ici Sinento, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et cette fois-ci une vidéo achat récent, voilà, c'est la première fois que j'en fais une sur la chaîne, voilà, je crois que je vous l'avais dit sur ma dernière vidéo collection, d'ailleurs n'hésitez pas à aller les voir, si vous voulez savoir ce que j'ai, enfin vous voulez savoir, si vous voulez connaître ma collection de Blu-ray et de quelques DVD. Mais voilà, je crois que je vous avais dit que je ferais une série comme ça. Alors il n'y en aura pas beaucoup parce que j'achète pas forcément beaucoup de Blu-ray. En tout cas, j'essaye de les avoir pas trop chers. Donc voilà, généralement j'achète pas trop neuf. Donc voilà, là j'ai pas énormément de choses, mais genre ça fait peut-être montrer des trucs d'il y a peut-être 3-4 mois. Enfin des. Voilà, j'ai attendu quand même d'avoir un certain nombre de Blu-ray. Comme on a été déconfiné, voilà, j'ai pu en acheter d'autres et du coup c'est bon, je vous fais cette vidéo, j'arrête de parler. On commence directement avec Minority Report. Donc voilà, j'ai fait la critique sur la chaîne. Alors celui-là j'avais depuis longtemps, sauf qu'il était dans ma cave. Donc tout simplement j'ai remonté parce que comme j'ai vu récemment et que j'ai kiffé, j'ai voulu mettre dans ma collection. Voilà, j'ai pas beaucoup de DVD parce que je mets vraiment les films qui me tiennent à cœur, surtout. Même si j'en ai d'autres qui me tiennent à cœur qui sont quand même dans ma cave, mais voilà, comme j'ai pas trop de place. Mais voilà, celui-ci, comme j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai mis dans ma collecte. Ensuite, voilà, pour compléter ma filmo, David Fincher. David Fincher, un réalisateur que je regrette totalement de ne pas avoir mis dans mon top des meilleurs réalisateurs parce que j'ai vu tous ses films depuis. Et il n'y a aucun film de lui que j'aime pas en fait, je les aime tous. Pour moi c'est minimum du 8 sur 10, 7 sur 10, et ouais ça va jusqu'au 10 sur 10, hein. Enfin c'est vraiment un super réal, et Zodiac, c'est sûrement l'un de mes... j'ai pas... Ouais non, si je fais une vidéo j'ai pas envie de vous spoiler mon préféré, mais quand même Zodiac qui... Ouais, en tout cas c'est un film incroyable. C'est très long, enfin c'est très long, ça dure 2h40, en tout cas j'ai regardé la version Director's Cut, je crois qu'elle dure 2h42, je ne sais plus, ou 2h47, je sais plus exactement. Mais voilà, c'est un excellent film, peut-être qu'il y a des choses qui servent un peu à rien, voilà, c'est vrai. Mais enfin toutes les discussions, c'est pas forcément utile, même tu peux t'embrouiller à certains moments, c'est un film qui va falloir que je revoie une deuxième fois, mais j'ai vraiment adoré. Voilà, j'ai vraiment adoré, je donne des défauts, mais pour moi c'est vraiment 9 sur 10, voire 10 sur 10 ce film. Zodiac, vraiment, voyez-le, avec un casting de folie, en plus il y a Jake Gyllenhaal, donc que demander de plus. Ensuite, donc celui-là j'avais eu sur eBay, 5€, donc le Scarface, un super steelbook, je trouve. Alors ils ont sorti une édition en 4K, voilà, donc, mais j'ai pas pris parce que j'ai pas de lecteur 4K, et en plus celui-là pour 5€, voilà, c'est quand même une bonne affaire je trouve, je vais pas enlever les disques. Mais ouais, enfin vraiment c'est un steelbook qui claque plutôt bien. Et c'est un film que j'adore. Alors c'est pas forcément un de mes Brian De Palma préférés. Je mettrais Blowout, Pulsion, Phantom of the Paradise, L'Impasse devant. Mais voilà, Scarface ça reste un excellent film. D'ailleurs, ouais, je sais pas si vous l'avez appris, mais ils vont faire un remake. What? Mais c'est quoi l'intérêt? Putain, s'il y a bien un film où il doit pas y avoir de remake, c'est Scarface. Parce que c'est déjà un remake. Mais bon, après c'était compréhensible de faire un remake à cette époque-là parce que le film d'origine était en noir et blanc. Et voilà, enfin, apparemment c'est pas... voilà, ils ont quand même... Enfin, il y a quand même De Palma à la réal qui a fait quelque chose propre à son style, on va dire. Enfin, on reconnaît quand même que c'est De Palma derrière. Bon après, je sais plus qui va réaliser la nouvelle adaptation. Mais voilà, donc je peux pas... Enfin si, je crois que c'est le gars qui a fait Call Me By Your Name, que je n'ai pas vu, il faudrait que je vois. Bon après... Il y a un truc qui est sympa, c'est qu'au scénario, il y a les frères Cohen. Donc, du coup, peut-être que finalement, ça peut avoir un intérêt. Peut-être. Parce que c'est des gars qui arrivent à amener quelque chose d'assez intéressant à des histoires qui peuvent paraître banales. Enfin, pas banales, mais qu'on a déjà vu 1000 fois, mais ils peuvent donner quelque chose d'intéressant. Donc, espérons. Enfin, même si ça aurait été mieux que ce soit carrément eux qui réalisent. Mais bon, j'ai pas encore vu le film, donc je peux pas... De toute façon, il n'est même pas encore tourné, hein, donc je peux pas donner son avis, quoi. Même si ça fait chier de remaker Scarface, quand même. Ensuite, Voyage au bout de l'enfer, voilà. Donc celui-là, on me l'a offert, et j'ai vu, et c'est une grosse claque. C'est pas du... D'ailleurs, ouais, j'ai hésité à vous faire une critique de ce film, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé, et sur YouTube, j'ai l'impression que personne n'en a parlé de ce film. Et ouais, Michael Cimino, le réalisateur de ce film, c'est quand même un gars assez grand. Il a fait quand même... Je crois qu'il a pas fait énormément de films dans sa carrière, mais voilà, il a fait un western que j'aimerais beaucoup voir. Il a fait un film avec Clint Eastwood de Canardeur. Pareil, j'aimerais beaucoup le voir. Et Voyage au bout d'un fer, c'est un film qui dure 3 heures. C'est un film qui est vraiment plus sur la psychologie des personnages.
Il y a un casting de dingue, Robert De Niro, ouais, tu reconnais pas forcément dans son jeu. Et ouais, c'est vraiment sur les traumatismes de la guerre. Et pour moi, c'est un des meilleurs films qui parle de la psychologie, enfin sur la psychologie des personnages, voilà, après la guerre, voilà. En fait, c'est un film en 3 parties. On a l'avant-guerre, donc ils vont s'éclater, machin. Ils vont aller à un mariage de leurs potes. Et puis bah, après, enfin, je crois qu'ils sont 3 allés en guerre. Et puis la guerre du Vietnam. Et puis bah, après, ils reviennent. Voilà, les 3 séparés. Enfin, j'ai pas envie de vous spoiler. Mais voilà, après tu vois que ça a été très dur et qu'ils ont gardé des séquelles. Ce qui est normal. Mais voilà, 3h04, donc ouais, c'est quand même assez long. C'est quand même un film assez long finalement. C'est pas comme un Soldat Ryan. C'est totalement différent. Par exemple, je prends cet exemple parce que j'ai vu récemment. Mais voilà, Voyage au bout de l'enfer sera un film que je vous conseille. Ensuite, alors bah justement, alors là c'était que des films que j'avais, enfin pour ceux que j'ai achetés, enfin en tout cas c'est pour ceux que j'ai eu, donc en dehors de Minority Report, c'est que des films que j'avais achetés avant bah, le confinement. Vous vous doutiez bien que j'avais pas fait une vidéo pour 4 Blu-ray, enfin 3 Blu-ray, un DVD, bref. Et du coup hier j'ai été à Easy Cash, voilà, quand je fais la vidéo j'ai été à Easy Cash hier, et donc j'ai pris 3 Blu-ray, dont Black Swan, voilà, pour 3€, c'est une affaire, même si je sais que c'est pas du tout un Blu-ray compliqué à avoir, d'ailleurs il faudra que j'enlève l'étiquette, et ouais, c'est un film excellent, voilà, Darren Aronofsky. Pour moi en fait il a fait 4 films que j'ai beaucoup de mal à partager, The Wrestler, Black Swan, Mother, et Requiem for a Dream. Voilà, ces 4 films, j'ai un peu du mal à dire, ok, j'ai préféré peut-être Black Swan quand même, avec Mother. Oh, c'est dur quand même, parce que c'est 4 films que j'adore, 4 films qui sont différents quand même si Black Swan on se rapproche un peu de Mother, même si ça reste différent, mais on a ce concept, voilà, d'étrangeté, d'invasion. The Wrestler et Requiem for a Dream sont pas du tout comme ça. J'ai pas encore vu The Fountain et Noé. Voilà, j'ai hâte de les voir, surtout The Fountain. Mais voilà, Black Swan, c'est un super film. Pourtant le sujet m'intéressait pas du tout, mais voilà, en fait on s'attarde pas vraiment. Enfin, ouais, le sujet m'intéressait pas, mais j'ai adoré le film quand même. En gros, voilà, c'est un film que vous devez de voir, en tout cas je vous le conseille. Ensuite, voilà, Gone Girl. Donc encore un film de David Fincher. Voilà, et c'est pas forcément l'un de mes... Par exemple, je préfère quand même Zodiac à ce film, voilà. Et Gun Girl, c'est quand même... c'est ouf, enfin, Ben Affleck, il est excellent, même Rosamund Pike, elle est excellente. D'ailleurs, je crois qu'elle a eu l'Oscar de la meilleure actrice. Elle ne l'a pas volé, sans on peut le dire, et c'est encore, enfin, un thriller hyper original. Et voilà, enfin, moi j'aime beaucoup quand il s'attarde au thriller, justement, et... puis voilà, Gone Girl, c'est incroyable. Ensuite, alors j'étais vraiment hyper étonné de le voir. La nuit nous appartient. Alors j'étais étonné parce que finalement, il n'y avait pas forcément énormément de choix donc, dans ce Easy Cash. Gone Girl et Black Swan, ça reste des films assez récents. Mais voilà, enfin, récents, non, c'est pas, ça n'a rien à voir. C'est des films quand même que tu vois souvent, on va dire, à des prix abordables. La nuit nous appartient, c'est pas un film rare, hein, c'est pas du tout un film rare. Mais voilà, je m'attendais pas à voir un film comme ça, un film assez intimiste, un film qui... on n'entend pas forcément parler tous les jours. Mais ce film, c'est l'un de mes films préférés, peut-être si je faisais un top 30, ouais. Ces derniers temps, je vous souviens peut-être à dire ça entre Under the Silver Lake, Enter the Void, etc. Mais voilà, La nuit nous appartient, c'est un film incroyable, c'est un film policier qui est totalement dingue. Voilà, donc un film de James Gray. Donc James Gray, j'ai vu Ad Astra récemment, donc son dernier film. D'ailleurs, un film qui a quand même, je crois pas que c'est vraiment marché, je sais pas si ça s'est remboursé ou quoi. En tout cas, au niveau de la critique, c'est très moyen, moi j'ai adoré. J'ai vu The Yards, alors The Yards, j'ai été un petit peu déçu, je vous l'avoue. The Yards, c'est pas ouf, je trouve. Vraiment, je trouve que je suis un peu passé à côté. Et sinon, il y a eu Two Lovers. Et Two Lovers, c'est incroyable aussi. Mais voilà, La nuit nous appartient, c'est un film que je vous recommande énormément. Donc voilà, donc en gros, ouais, donc c'est un film de gangster où t'as Joaquin Phoenix et Mark Wahlberg, donc qui sont frères. Mark Wahlberg c'est un flic et Joaquin Phoenix, ouais, il passe un peu pour une tâche parce que justement c'est lui, voilà, qui est dans des affaires pas tip top, etc. Sauf que voilà, au fond c'est un mec bien et du coup il est
un petit peu renié, on va dire, enfin par son père. Enfin après ça fait quand même quelques mois que j'ai vu. Je vais revoir, je sais pas si je vous ferai une critique, mais voilà, c'est un film incroyable et ça parle de plein de choses et pour moi c'est le meilleur James Gray, mais il faut que je voie les autres, notamment The City of Z, en plus il est sur Netflix. Mais voilà, je vous conseille en plus pour 4 euros, honnêtement, voilà, on va pas cracher dessus. Et ensuite, sûrement la meilleure affaire, on va dire, Star Wars intégrale de la saga, donc les 6 premiers. Alors, Star Wars, c'est vraiment un univers où j'ai beaucoup de lacunes, c'est-à-dire que j'ai dû voir les 6 films. En fait, j'ai vu les 7 premiers et j'ai vu le 9. J'ai pas vu 8, donc faudrait que je vois quand même un moment. Le 9, j'ai bien aimé sans plus, enfin, pour moi c'est du 6, enfin même pas, j'ai trouvé ça pas mal, mais ouais, 6 sur 10 pour moi le dernier. Le 7 pour moi c'est du 7 sur 10, j'ai trouvé ça quand même bien, ça va. Et les 6 premiers, faut que j'y revoie. Je sais que j'ai vu beaucoup de fois La Menace Fantôme, voilà, quand j'étais gosse. C'est un film, ouais, j'ai vu énormément de fois, j'ai dû voir au moins, je sais pas, une quinzaine de fois, 20 fois. Voilà, et ce coffret j'ai eu pour 20 euros, donc du coup, on va pas cracher dessus. Alors pour l'anecdote, j'ai quand même, en fait j'ai acheté avant le confinement. Et puis il est arrivé, genre j'ai reçu mai à 17h50 qui était justement au Mondial Relais, au point relais. Et donc ça avait des trucs fermés à 18h. Bah je pense que vous vous doutez de la suite. Et du coup après, du coup j'y avais pas été parce que 10 minutes c'était trop serré. Et puis ouais, je me suis dit ok, bon, on va attendre lundi. Je crois que c'était le samedi soir. Et puis après ça a été le confinement. Et donc je n'ai pas pu y aller. Donc ça me faisait un peu chier, mais bon voilà, c'est pas trop grave. Donc du coup j'ai pu récupérer là qu'il y a quelques jours, du coup quand ça a rouvert. Mais voilà, je sais que je suis pas le seul à qui ça arrivait, ce genre d'histoire, forcément. Mais voilà, Star Wars, l'intégrale de la saga pour 20 euros, les 6 premiers, quoi, c'est une grosse affaire. Et comme ça je vais pouvoir revoir les 6 premiers films dans une bonne qualité. Et voilà, je vais pouvoir me refaire un kiff, parce que je m'en souviens vraiment pas, quoi. Enfin, à part le premier, enfin, La Menace Fantôme. Les autres, je m'en souviens très vaguement. Donc voilà, en plus, ouais, c'est quand même une bonne édition. Voilà, en bon état, donc complète. Donc voilà, bon, je vais pas tout déballer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, j'espère que les vidéos achats récentes vous plaisent. Je continuerai à en faire. Alors, ce sera peut-être tous les 2 mois, tous les mois. Tout dépendra de combien de films j'achète. Par exemple, je peux très bien aller dans un cash acheter 10 films. Et voilà, j'essaye de pas acheter des merdes. Voilà, j'essaye vraiment de pas acheter des merdes. J'ai quand même un peu de merde dans ma collecte. Mais voilà, j'essaye. Là, pour tous les films là, que je vous ai montré, pour moi, c'est que du très bon. Hein. Enfin, franchement. Donc en tout cas, je vous dis salut.